L'inspection générale des finances a sensibilisé et conscientisé les jeunes de partis politiques sur la nécessité de lutter contre la corruption. C'était lors de la 10e journée des échanges citoyens qui se sont déroulés le week-end dernier à l'IGF, à suivre dans ce journal. La dette publique de la République démocratique du Congo a atteint la barre des 10 milliards de dollars américains au cours des 5 dernières années, soit de 2019 à 2024. C'est selon les données tirées des sources internes de la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. Le détail dans ce journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, accroître les ressources nécessaires de femmes et de filles pour la paix dans un Congo paritaire. C'est l'un des 3 modules dispensés au cours d'une journée des réflexions organisée par l'Institut de formation du travail en faveur de femmes de l'Inspection générale des finances à l'amphithéâtre de cette institution. C'est à l'occasion de la clôture du mois de la femme. L'objectif de ces assises était entre autres des outillés ou encore des outillés sur les problématiques liées à l'émancipation. Grâce Lyonga. C'était au cours de cette journée des réflexions que l'Institut de formation du travail a voulu former et informer les femmes de l'Inspection générale des finances sur les questions liées notamment à l'égalité des genres à l'occasion de la clôture du mois de la femme. C'est le chef de service adjoint Victor Batubenga qui a procédé à l'ouverture de la session. Et vu l'importance accordée à son personnel féminin, tout en suivant l'intérêt que suscite le chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'émancipation de la femme et la parité, l'IGF n'a pas voulu faire exception. Voilà qui justifie l'organisation de cette journée de réflexion. Dans son discours, le chef de service adjoint a mentionné l'importance qu'est revêt cette formation et en appelle aux femmes de l'Inspection générale des finances d'en faire bon usage. Cette activité qu'entreprend l'Institut de formation du travail s'inscrit dans la ligne droite de l'intérêt que porte l'Inspection générale des finances aux questions transversales du genre en son sein. Ainsi, le processus d'émancipation et de la matérialisation de l'équité du genre ne peut être possible que si et seulement si la femme qui est au cœur du débat est informée et sensibilisée sur les conditions générales de la problématique qui la concerne. Pour la professeure des universités Espérance Baïdila, la formation va permettre à la femme de l'IGF de rehausser son niveau dans l'accroissement des ressources pour une parité équitable. Nous avons montré aux femmes que pour accroître les ressources nécessaires qui va permettre de vivre demain un Congo paritaire, il y a des préalables qui doivent être faits. Par exemple, les femmes doivent augmenter leurs ressources en termes de savoir, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. Outre son intervention, les agents et cadres féminins de l'IGF ont été outillés sur plusieurs problématiques liées à l'émancipation et à la matérialisation de l'équité du genre. La cérémonie s'est soldée par des moments des échanges fructueux entre femmes et formateurs. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, quel est l'apport de la jeunesse de partis politiques. C'est l'un des thèmes principaux de la 10e journée des échanges citoyens qui se sont déroulés le 5 avril dernier à l'Inspection générale des finances. La direction de cette institution a au cours de ses assises sensibilisé et conscientisé cette jeunesse sur la nécessité de lutter contre la corruption. Suivez. Face à la jeunesse politique congolaise, le chef de service de l'IGF, Jules Alinguetekei, accompagné de son adjoint Victor Batubenga et du coordonnateur de l'IGF, Herman Ieleza, ont à tour de rôle communié avec l'assistance d'abord sur l'émission Organisation et fonctionnement de l'IGF, l'état de lieu des finances publiques et enfin la corruption et les détournements des deniers publics, ennemis de l'avenir de la jeunesse. La direction de l'IGF, consciente du rôle que doit jouer la jeunesse dans la lutte contre la corruption, a voulu sensibiliser les jeunes de partis politiques, rappelant à l'intention de leur conscience qu'est l'avenir de la RDC et entre
leurs mains. On a reçu aujourd'hui la jeunesse politique, toutes tendances confondues, pour les sensibiliser au changement de gouvernance économique de notre pays, gage de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Et nous avions invité tout le monde à accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Étant donné que la jeunesse est appelée à occuper des postes clés du pays dans l'avenir, pour Gilles Alinguete, chef de service, il est nécessaire de sensibiliser ces jeunes. L'une des difficultés que nous avons aujourd'hui pour implémenter la bonne gouvernance, c'est que les acteurs qui sont présentement là sont vraiment très hostiles à la bonne gouvernance parce qu'ils ont été déjà forgés dans le mal et leur redressement pose de sérieux problèmes. Donc nous pensons qu'il faut investir aujourd'hui à la jeunesse qui arrive demain pour que les bonnes pratiques dans la gestion entrent dans notre pays. Comme on pouvait s'y attendre, les participants ont loué l'initiative de réunir toutes les tendances politiques afin de les inviter à lutter efficacement contre la corruption. Ainsi, ils promettent de prêter main forte à l'Inspection générale des finances dans cette démarche. Après l'avoir entendu, moi personnellement, j'ai eu un sentiment d'accompagnement parce que j'ai vu un citoyen congolais très engagé pour la lutte contre le gangrène de fonctionnement de notre pays. C'est un plaisir, pourquoi? Parce que vous savez que dans notre pays, le Congo est vaste. Le Congo est vaste et nous avons des défis tellement énormes. Et la question de la corruption, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de longtemps. Alors cette fois-ci, s'il y a une volonté commune de pouvoir lutter ensemble, sans des couleurs politiques, je crois que nous allons bâtir notre pays. C'est seulement pour dire que le fruit du travail nous motive au fait, que cette vision du chef de l'État se matérialise, cela nous motive au fait. Instaurés il y a quelques années, les échanges citoyens sont des moments de sensibilisation qui espèrent toucher plus largement la population congolaise. Dans un autre chapitre, l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption, appelle-ci en sigle, annonce les lancements d'une ligne bleue le mercredi 10 avril prochain, une ligne qui aura pour but de dénoncer tout le cas des corruptions pendant les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs, un dispositif de dénonciation qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de la lutte contre la corruption et de l'implémentation de la culture d'intégrité. Suivez. Depuis les dernières élections législatives et les irrégularités constatées, l'opinion a droit d'avoir l'opportunité de dénoncer les faits dont elle a été victime ou témoin. C'est dans ce sens et en vue d'apporter des réponses concrètes aux enjeux de l'heure que l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption lance le mercredi 10 avril une ligne bleue anticorruption, un numéro 158 dénommé Lobelabiso Tolandela Bango, consacré à la réception des plaintes et dénonciations ainsi qu'à la collecte des éléments nécessaires à l'ouverture d'une investigation. Ce numéro a pour objectif d'encadrer le processus électoral des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs et de permettre à tout citoyen de dénoncer la fraude. La Commission électorale nationale indépendante a, à travers un communiqué de presse rendu public fin février, fustigé des actes de corruption qui seraient l'œuvre de certains candidats prétendant à l'élection sénatoriale, des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC. Dans ce communiqué qui porte la signature de sa rapporteure Patricia Nsea, la CENI rapporte que ces actes s'éposent auprès des grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Elle relève aussi l'exigence des sommes d'argent aux candidats en échange des suffrages. La CENI rappelle, en outre, dans sa note que la corruption constitue un acte répréhensible et une infraction condamnable dans le code pénal congolais. C'est après une audience que le président de la CENI, Denis Kadima, a accordé le 14 février au coordinateur de l'APLC, Michel Victor, que ces derniers se sont convenus de mettre ensemble un dispositif pouvant dénoncer tous les cas de corruption durant la période électorale. Un prix de mérite civique a été décerné le mercredi ou le week-end dernier au ministre sortant de la Recherche scientifique et innovation technologique Gilbert Kabanda par une organisation des journalistes congolais pour les initiatives et les réformes apportées à ces ministères, notamment les colloques sur les génies scientifiques congolais et le relèvement du budget de la recherche des -1 à 3%. Commentaire de Jovette Mbelou.
Ce prix de mérite civique a été décerné au ministre en charge de la recherche scientifique et innovation technologique pour ses initiatives et réformes à la tête de 2 ministères qu'il a occupés sous le gouvernement Samalou Konde 1 et 2, à savoir la Défense nationale et la recherche scientifique et innovation technologique. À la tête de la Défense nationale, Gilbert Kabanda a initié toute une révolution. Il s'agit notamment de la mise sur pied d'une politique des programmations militaires, de réserve de la politique de défense nationale, la relance du social des militaires et de leurs familles et dépendants, pour ne citer que cela. En ce qui concerne la recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda a réhabilité ce ministère en lui redonnant des ailes. Plusieurs initiatives ont été prises, entre autres le colloque sur les génies scientifiques congolais, la création des incubateurs, le relèvement du budget de la recherche de moins de 1 à 3%. Un nouveau moratoire vient d'être accordé aux contribuables de la ville de Kinshasa pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Le 30 avril de l'année en courante, c'est la date de l'échéance donnée par la Direction générale de recettes de Kinshasa sur instruction du gouverneur de la ville. Cette nouvelle prorogation intervient après celle du 31 mars. L'objectif ici est de permettre à tous les assujettis de remplir leurs devoirs citoyens. Grâce Luyonga pour les commentaires. Si par les billets d'un communiqué rendu public le 1er avril 2024 du Mans, signé par le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka Mayelenkai, que cette mesure de grâce a été accordée. Ce, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Les moratoires visent à permettre à tous les assujettis de Kinshasa de s'acquitter de leurs obligations fiscales, notamment la déclaration et le paiement des impôts. C'est ici l'occasion pour les responsables numéro 1 de cette régie d'appeler les contribuables à se conformer aux obligations fiscales. Nous demandons tout simplement aux assujettis quinois, aux contribuables quinois, de vous acquitter de votre devoir fiscal, de payer vos impôts pendant cette période où nous sommes encore dans les recouvrements amiables où l'administration fiscale est restée passive. Parce que bientôt, vous le savez, ce sont les actes de poursuite et au risque de pénalités qui vont préjudicer les uns et les autres. Donc travaillons de sorte que les impôts soient payés et que la ville de Kinshasa puisse être reconstruite. Il importe de rappeler que le paiement de ces impôts auprès de la DGRK permettra à la ville de Kinshasa de disposer des moyens de sa politique. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, la dette publique de la République démocratique du Congo a excédé 10 milliards de dollars américains au cours de 5 dernières années, soit de 2019 à 2024. C'est ce qui révèle les données tirées de sources internes de la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. D'après la même source, la dette publique du pays a connu une augmentation de 7 milliards de dollars au cours de la même période. Suivez. Alors qu'elle était réduite de 14 à 3 milliards de dollars américains, au cours de la période allant de 2010 à 2019, la dette publique contractée par la RDC de 2019 à 2024 a dépassé les 10 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 7 milliards de dollars au cours de la période concernée. À en croire les prévisions de la Direction générale de la dette publique, au cours des 5 prochaines années, la dette publique du pays pourrait excéder les 15 milliards de dollars américains. D'après les données statistiques de la dette publique, à la fin du mois de décembre 2022, la dette s'établissait à plus de 9 milliards de dollars, en raison des 41% de dette intérieure, la dette extérieure prenant une grande partie, soit 59%. Si au sein de l'opinion, cette dette est mal perçue, ici est de noter qu'elle est due aux dépenses de l'administration publique et couvre, entre autres, les dépenses publiques liées au financement de la gratuité de l'enseignement primaire. Au cours des 5 dernières années, plusieurs indicateurs macroéconomiques de la RDC sont restés positifs. En 2022, le pays a connu une croissance économique soutenue avec un taux de croissance estimé à 8,5%, tiré par l'industrie extractive et la relance du secteur non extractif. Si l'inflation reste élevée à 9,1%, les perspectives économiques restent bonnes avec des projections de taux de croissance de 7,2% en 2024. À noter qu'en janvier 2022, l'agence Bloomfield a donné à la RDC la note BBB
note d'investissement à risque modéré avec une perspective stable à long terme et la note A2 avec une perspective stable à court terme. En vue d'améliorer l'environnement des affaires et d'attirer davantage les investisseurs, le gouvernement congolais a mené plusieurs réformes au cours de dernières années et prévoit même de réviser le code des investissements actuellement en vigueur à ces jours. Quelles sont les dernières réformes en date visant à assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo? Élément des réponses avec Osé Kabamba. Au cours des dernières décennies, les gouvernements de la RDC, avec l'appui de partenaires au développement, a entrepris de nombreuses réformes concernant les dimensions institutionnelles, politiques et économiques en vue d'améliorer les climats des affaires. Cette batterie de réformes est conçue pour renforcer les actions menées en vue d'attirer plus d'investissements en RDC. Au nombre des réformes adoptées, il y a entre autres la mise en réseau des services intervenant dans les processus de création d'entreprises, l'intégration du processus de déclaration d'embauche de l'ONEM au sein du guichet unique de création d'entreprise et l'accomplissement de la dite formalité au sein du dit guichet. Parmi les réformes intervenues pour l'obtention du permis de construire, nous pouvons citer la simplification des procédures des demandes du permis de construire de 9 à 6, la réduction du délai de raccordement au réseau d'eau de 15 à 8 jours. Quant au secteur du raccordement à l'électricité, l'État a établi l'instauration de la transparence dans la fixation de la tarification, la mise en place d'une nouvelle tarification pour le paiement des factures de consommation d'électricité. S'agissant du transfert des propriétés, au nombre des réformes menées, on note la réduction du taux de droit proportionnel perçu à l'occasion de la mutation immobilière des 5 à 3% de la valeur vénale de l'immeuble pour les nouveaux contrats et à 1,5% pour les contrats de plus de 10 ans, ainsi que la suppression de frais administratifs. Pour le paiement des taxes et impôts, les réformes intervenues récemment établissent la réduction du taux de pénalité de 4 à 2% d'intérêt moratoire par mois, le sursis de paiement des droits contestés à condition d'avoir payé au moins 10% du montant total contesté. Outre les réformes précitées visant à améliorer les climats des affaires et à attirer davantage les investisseurs tant nationaux qu'étrangers, un nouveau code des assises a été mis en place en RDC, ce dans le but de faciliter le commerce transfrontalier. Autre chose à signaler dans ces journaux, qu'est-ce qui justifie la hausse de prix des courses de transport en commun après chaque passage de pluie à Kinshasa? À côté du non-respect de la grille tarifaire dans ces secteurs, le conducteur de taxi et mototaxi se lance abusivement dans ces pratiques, évoquant plusieurs raisons, notamment le délabrement de voies de circulation routière. Pourtant, le portefeuille de la population se voit négativement affecté. Divine Mwende et Pichuntita ont fait le point sur cette question ce lundi 8 avril 2024. Après la pluie, c'est la hausse des prix de la course du transport en commun, une pratique qui frappe la capitale depuis un temps. En raison de cela, dans certains axes routiers, les prix d'une course flambent doublement, voire triplement. Mais qu'est-ce qui motive cette pratique? Du côté de conducteurs de mototaxi, c'est l'état de délabrement des principales voies routières qui en est la cause. L'état de nos routes après la pluie est défectueux. Pour un tronçon de quelques minutes, l'on se voit obligé de prendre plusieurs heures. C'est pour cette raison que les prix des courses de transport en commun augmentent conséquemment. Nous courons autant de risques en acceptant de conduire dans de pareilles conditions, que l'on ne nous tienne pas rigueur en tout cas. De ces faits, moi personnellement, je préfère embarquer une seule personne au lieu de deux sur la moto pour réduire justement le risque. Victimes, quelques passagers interrogés déplorent cette taxation exagérée qui touche négativement leur portefeuille. C'est un problème récurrent pour la ville de Kinshasa aujourd'hui. Déjà, les transports commençaient à doubler. Ça fait un bon bout de temps. Le gouvernement ne réagit pas là-dessus. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ça cause problème chez nous, surtout parce que nous sortons tous les jours le matin pour aller au boulot et retourner le soir à la maison. On ne sait pas comment faire face à cette situation. Surtout dans les moments où il plaît, surtout dans ce mois d'avril. On a vraiment besoin que le gouvernement puisse réagir, puisse prendre ses responsabilités en main pour que la situation puisse s'améliorer. Depuis son entrée en vigueur au mois de mars de l'année dernière, la nouvelle grille tarifaire fixant les prix de transport en commun peine à être respectée. La régularisation du secteur de transport reste l'un des défis à relever pour les autorités urbaines.
Et pour terminer, c'est l'un des produits oléagineux le plus consommé en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'huile de palme. Son prix actuellement sur le centre de négoce à Kinshasa accuse une augmentation. Un bidon de 25 litres se vend jusqu'à 92 000 francs congolais, soit près de 33 $ américains au taux du jour. C'est lundi au marché d'Elvo. Les commerçants se sont étendus sur cette question. Un reportage signé Philou Chiloba et Djomanana. C'est un coup de frein pour les activités commerciales exécutées par ces vendeurs. L'huile des palmes, le produit de leur business, a exponentiellement flambé. Un bidon de 25 litres qui se vendait il y a quelques mois à 42 000 francs congolais se négocie actuellement à 92 000 francs congolais, soit le double du prix initial. Ici, nous sommes au marché d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, un lieu de négoce réputé de la capitale. Cette flambée frappe de plein fouet ce commerce. Actuellement, le prix d'achat d'un bidon de 25 litres d'huile de palme varie entre 60 et 62 000 francs congolais, alors qu'avant, il coûtait environ 45 000 francs congolais. Cette flambée de prix réduit énormément notre marge bénéficiaire. C'est ça vraiment. La vente ne se fait plus comme avant, contrairement au temps passé. Actuellement, nous avons du mal à écouler même un bidon de 25 litres. L'huile de palme est vraiment revue à la hausse, la vente est moins bonne. Conséquence, il n'y a plus de marge bénéficiaire. Nous avons du mal à renouer le debout du mois. Après une relative accalmie, l'inflation hebdomadaire était repartie à la hausse selon les dernières notes de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Sur le marché, cette tendance haussière de prix étouffe le pouvoir d'achat de la ménagère et ralentit sensiblement les activités commerciales. La revue de presse maintenant avec Ozika Bamba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons cette revue avec Les Quotidiens qui rapporte dans sa 4e page Jules Alinguete, objet d'une pseudo-enquête basée sur des décharges déclarées fausses. Le journal rapporte que, le week-end, un média en ligne a fait plusieurs annonces relatives à une enquête sur Jules Alinguete, l'inspecteur général chef de service de l'Inspection générale des finances, IGF, basée sur des décharges et les témoignages d'un sujet indien demandant protection avant de fournir d'amples détails. À en croire les tabloïds, la livraison coïncide avec le baptême d'un ouvrage signé Passion Ligodi, journaliste patron du média en ligne Actualité.cd et correspondant des RFI, intitulé Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo. Ligodi y expose comment le mécanisme de la désinformation opère, identifie ses canaux et propose des solutions concrètes pour lutter contre la propagation des fausses informations dans le but de promouvoir un espace public alimenté par des informations authentiques, fiables et vérifiées. La supposée enquête des Politico.cd, axée sur des documents et une vidéo balancée 2 voire 3 mois plus tôt dans les poubelles des réseaux sociaux quand l'IGF a lancé une mission de contrôle à l'ex-CECOP, en dit long sur l'industrie des productions de fake news, renseignent les confrères. La contre-investigation constate aussi que les 4 signatures attribuées à Alinguete et apposées sur ces logs sont différentes, soulignent les quotidiens d'information. Dans ces feuilletons, il est triste de constater que c'est une obscure élite qui tente sans succès d'emballer l'opinion publique dans le faux. L'objectif, c'est de désacraliser un valeureux compatriote qui aide le chef de l'État à sortir le pays du gouffre. Pire, les faux enquêteurs, bourrés de haine, n'a servi que des intérêts mesquins. En réalité, le présumé enquêteur n'est qu'un petit pyromane, mieux mercenaire. Quand les clients lui font une offre alléchante, il devient lanceur d'alerte, seul moyen de survie pour lui, conclut le quotidien. IGF, le gène de parti politique à l'école de lutte contre la corruption, titre Africa News dans sa 16e page. La 10e journée d'échange citoyenne de l'Inspection générale des finances, IGF, a vécu le vendredi 5 février 2024
au siège de ces services spécialisés de la présidence de la République. Pour ces énièmes échanges, le 1er de l'année 2024, le chef de service, l'inspecteur général de finances Jules Alinguete, était devant un public bouillant, composé essentiellement de jeunes de partis politiques. Les tri-hebdomadaires d'actualité panafricaine rapportent que les choix de jeunes des partis politiques pour cette session d'échange citoyen s'expliquent par le fait qu'ils sont appelés à prendre la relève dans leur formation politique et, par ricochet, dans la gestion du pays. Le sport du Congo de demain repose sur eux, a justifié Jules Alinguete, pour qui le pays devra être dirigé par des hommes et de femmes suffisamment outillés afin de tordre le cou à la corruption et au détournement des deniers publics. À l'IGF, l'on œuvre pour que les temps des gestionnaires réfractaires à la bonne gouvernance soient véritablement révolus, notamment en sensibilisant afin de remplacer la malgérance par une gestion plus efficiente et plus efficace. Au journal des renchérir, l'impératif de la lutte contre la corruption engagé par le président de la République a été les sujets des échanges du jour. Avec ses co-animateurs, son adjoint Victor Batubenga et l'inspecteur général des finances et coordonnateur Herman Iyeleza, le flic financier a dans un premier temps étalé les missions et les modes opératoires de l'IGF, qui est un organe supérieur de contrôle des finances publiques placé sous la tutelle du président de la République. L'IGF entend poursuivre sa croisade engagée contre toutes les formes de corruption en sensibilisant toutes les couches sociales de la population pour un Congo plus digne et davantage fort, conclut Africa News. Fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. L'inspection générale des finances a sensibilisé et conscientisé les jeunes de partis politiques pour la nécessité de lutter contre la corruption. C'était lors de la 10e journée des échanges citoyens qui se sont déroulés le week-end dernier à l'IGF. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et vous avez suivi dans ce journal, la dette publique de la République démocratique du Congo a atteint la barre des 10 milliards de dollars américains au cours des 5 dernières années, soit de 2019 à 2024. C'est selon les données tirées des sources internes de la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.